Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit que j'attendais avec impatience parce que j'aime beaucoup Dirty Pair. Dirty Pair qu'on a connu en France sous le nom ridicule de Dan et Dany. Dirty Pair qu'on a eu donc à la télévision française. J'ai vu sur le net apparemment qu'il y aurait eu une rediffusion, je sais plus où, mais moi je me rappelle surtout de sa diffusion le dimanche en fin d'après-midi dans l'émission Amuse 3 en 1989. Diffusion qui d'ailleurs pour le coup est assez spéciale puisqu'on a eu droit à la première série qui date de 1985 au Japon et qui a été complétée de 2 épisodes qui pour le coup étaient inédits par rapport à la diffusion japonaise puisqu'il s'agit d'épisodes spéciaux. Alors je ne saurais dire s'il s'agissait d'OEV comme ça se faisait souvent à l'époque, puisque on a eu aussi des OEV de Dirty Pair qui sont restées inédites en France, qui datent, si je me rappelle bien, de 1989 au Japon, avec un design un peu différent, aussi bien pour les costumes que pour le vaisseau. Mais donc là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la série de 1985, donc diffusée chez nous en 89, puisque vous le voyez, il y a là un vaisseau tout rose. Avec donc des particularités qui moi me rappellent pas mal Star Trek, et il s'agit en fait du Lovely Angel. Le Lovely Angel, c'est le nom donné au vaisseau par Kei et Yuri, que nous avons ici sur la boîte avec une fort jolie illustration ma foi. Et donc en plus de ça, on a dans cette boîte de Hasegawa Creator Works, donc une maquette vraiment toute récente. Donc à la fois le vaisseau au 1-300 et les figurines au 1/20e. Alors, on va en profiter pour essayer de voir est-ce qu'il y aurait le prix. Je ne sais pas du tout si l'indication ici concerne le prix de 2600 yens. Est-ce que ce serait le prix de vente au Japon? C'est possible. En tout cas, moi je l'ai eu à quoi une trentaine d'euros chez mes amis d'Euromaquette. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi quand je suis passé très rapidement sur Paris, j'avais une demi-heure devant moi à Gare de Lyon, et donc voilà des images des figurines qui sont proposées à l'intérieur. Franchement là, tel que c'est proposé, ça donne pas franchement envie, mais j'avoue que c'était surtout le vaisseau qui m'intéressait. Parce que depuis des années je me demandais si j'allais pas le faire en kit bash avec notamment des morceaux de l'Enterprise de Star Trek. De l'autre côté donc d'autres illustrations pour Kei et Yuri. Là c'est très différent de ce qu'il y a sur la boîte elle-même, et sinon donc des photos des figurines montées et peintes, hein. Voilà, ça rend un peu mieux, mais est-ce que c'est parce que c'est des petites images façon timbre-poste, je ne sais pas. On peut les mettre à côté du vaisseau, tant mieux. Le socle me semble tout à fait basique. Par contre, j'ai l'impression que le vaisseau est pas énorme. Voilà, mais bon, c'est toujours donc distribué par MHD, donc la société importatrice des kits Hasegawa en France. Je vous ai déjà présenté l'Atlantis alias l'Arcadia donc il n'y a pas très longtemps, donc si vous ne l'avez pas vu, le lien ici. Mais voilà donc pour la boîte. Donc voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce que j'aime bien avec Hasegawa au moins, c'est qu'on sait qu'il y aura une planche de décalco. Et là vous avez une planche de décalco non seulement pour le vaisseau, même si les bandes noires, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on pourra les faire en peinture, hein, quand même. Mais vous avez surtout des yeux, des paires d'yeux avec des façons de regarder différentes, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Là j'ai l'impression que c'est 2 paires d'yeux identiques. Et peut-être pour éviter, s'il y a un truc qui est raté, on peut en prendre une autre. Mais donc voyons un petit peu ce qu'il en est donc de la date qui est indiquée dessus, 2022, juillet 2022. Donc c'était de l'été dernier.
Voilà, donc c'est vraiment tout récent. Donc on a vraiment de la chance d'avoir ça importé en France. Ça, c'est quand même franchement cool. Et qu'est-ce que nous donne la notice? Voilà. Déjà, retour de l'illustration de la boîte, mais cette fois-ci, comment dirais-je, en format à l'italienne et non pas en poster pantalon, hein, on va dire. On a à la fois un texte de présentation en anglais et en japonais, et ça c'est cool. Ça c'est cool. Là, avec toujours ces notices dépliables là. On a donc finalement, on voit qu'il n'y a pas tant de pièces que ça, hein. Donc très clairement une grappe pour le vaisseau, une seule, une grappe pour les figurines et une grappe pour le socle qui encore une fois me semble être tout à fait standard chez Hasegawa, en tout cas pour les éditions récentes peut-être de chez Creator Works. On a vu ça aussi pour l'Atlantis. Donc là, assez étrangement, on commence par le montage des figurines de Kei et Yuri. Je pense pas qu'ils... Qu'est-ce qu'ils mettent? Je comprends même pas ce qu'ils disent là. Mais bon, je verrai ce qu'il en est. Apparemment, il y a une subtilité de montage pour ces figurines. On verra. Mais bon, donc... pour le vaisseau, on commence par le cockpit. J'ai l'impression qu'il n'est pas en transparent. On va voir ce qu'il en est tout à l'heure avec les grappes. Ensuite, une partie de ce que j'appellerais le fuselage, la partie inférieure, partie supérieure. Du coup, là, le cockpit est par là. Là, c'est vraiment la pièce qui me fait penser à du Star Trek. Hein, voilà, très clairement pour moi ça c'est le secondary hull de l'Enterprise. Certains l'appellent l'Enterprise A, mais moi je l'appelle l'Enterprise Refit. C'est celui des films de Star Trek qui sont souvent d'ailleurs cités dans Dirty Pair. Et là on a donc le moteur principal, d'autres moteurs sur les côtés aussi qui pourraient rappeler les moteurs à impulsion de Star Trek justement. Là on a des petites ailes et là pour le coup j'aimerais bien savoir ce que c'est, mais c'est écrit qu'en japonais et pas en anglais. Ah d'accord, c'est le support pour faire tenir sur le support. Voilà. Et sinon donc voilà ce que ça donnerait terminé. Là on a le schéma de couleur qui est quand même entre guillemets assez simple, hein. Si vous vous contentez de mettre du rose de partout et ensuite de mettre les décalcos, j'ai l'impression que c'est rapide et facile. Là on a les superbes illustrations là en pied, en cellulo et tout pour les figurines. Bon, on a vu ce que ça donnait de toute façon sur la boîte. Pour moi, très sincèrement, on en est très loin, hein. Si les figurines ressemblaient vraiment à ça, ce serait cool, mais c'est pas le cas. Donc, écoutez, on a fait le tour de la notice. On va voir ce que donnent les pièces. Alors, là, le support pour faire tenir le vaisseau, hein, très clairement identique à l'Arcadia. Et là, donc, il y a ce qu'il faut. Et c'est assez étrange. Ça, c'est donc translucide, mais pas transparent. Et la partie où on est supposé mettre ce que c'est, là, avec WWA, j'imagine, pour le support, c'est en transparent. Je comprends pas. Mais bon, donc ça, c'est bon, on a vu. Les figurines, alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Parce que je trouve ça sympa. Moi, franchement, là, de base, je trouve ça cool. Déjà, c'est pas du caoutchouc, du plastique mou de chez Bandai, hein, où certaines figurines, justement, où un 20e était proposé comme ça, dans un truc mou, que ce soit pour Evangelion ou pour Gundam. Donc là, c'est vraiment du plastique en dur. Les détails m'ont l'air quand même fort sympathiques. Mais, encore une fois, moi, ce que je regrette, c'est que pour moi, ces figurines sont assez peu ressemblantes aux personnages.
du dessin animé. En plus, je vous préviens tout de suite si jamais vous vouliez les prendre. Les deux personnages n'ont pas la même couleur de peau. Donc faites attention à ça. Mais on verra ça quand éventuellement je me mettrai à les monter et les peindre. Sachant que si jamais ça vous intéresse, j'ai remis la main sur pas mal de trading kits de figurines façon gâchapon de Dirty Pair. J'ai pas tout, mais je peux vous montrer ce que j'ai. On sait jamais, ça peut être sympa. Donc voilà. Et sinon donc le vaisseau tout rose. Du coup là il est rose de base. Je dirais que si vous vouliez faire du no paint, c'est faisable, c'est envisageable. La taille, franchement, me pose problème. Vraiment, très clairement, très sincèrement. C'est tout petit. Et je dis pas que ça aurait mérité d'être plus grand, mais en fait, si. Et qu'est-ce que ça donne pour le cockpit, du coup? Là, c'est bien ce que je disais. Bon, au moins, la partie supposée être transparente est séparée. Donc, si je veux éventuellement recaster cette pièce et la faire en transparent, en résine UV, je peux. C'est déjà ça. Mais bon, franchement, tout ça pour au Japon c'est à peu près 22 €, en France 30 €. C'est limite, c'est limite, c'est limite. Mais bon. En tout cas, avant que j'oublie, oui, parce que bon, que je vous dise, le design de ce vaisseau, on le doit à un studio japonais que j'aime beaucoup, qui est le studio Noé, où travaillaient donc monsieur Miyatake et monsieur Kawamori, à qui on doit quand même l'essentiel des designs de Macross, hein, par exemple. Et du coup, j'ai retrouvé la trace de ce vaisseau dans mes Entertainment Bible. Mais je sais plus du tout si je vous les ai présentés, et c'est dans le deuxième volume de l'Entertainment Bible concernant le studio Noé que j'ai retrouvé donc les designs ici, donc du Lovely Angel de la série de 85, et là de l'autre vaisseau. Alors je sais plus du tout si c'était le même nom, peut-être là c'est pour l'affaire of Nolandia, peut-être plutôt celui-là, je sais plus. En tout cas celui-là c'est sûr, c'est celui. C'est le vaisseau de Kei Yuri dans les Oevid 89, mais ils se sont occupés apparemment des designs des mechas et des vaisseaux de Dirty Pair pour le studio Sunrise. Et voilà. Donc si jamais ce genre de choses vous parle, vous intéresse, vous me dites ce qu'il en est. Et sinon j'ai pas osé vous les présenter non plus. Mais j'ai aussi retrouvé mon MOOC Dirty Pair qui concerne cette série de 85, et même voilà ce Lovely Book qui reprend donc les épisodes qui étaient passés donc à l'époque, il y a maintenant si je sais compter, il me semble que ça fait 37 ans. Donc si jamais la présentation de ces livres vous intéresse, vous me le dites, surtout dans la section commentaires. Et bah écoutez, voilà. On en a fini avec la présentation de ce kit Hasegawa tout récent de Dirty Pair. J'espère que ça vous a intéressé. D'ailleurs, au passage, sachez que l'ami JR Ratatars va faire aussi une présentation de son côté sur sa chaîne. Dès que la vidéo est disponible, je vous mettrai un lien ici. En tous les cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre kit Creator Works d'Hasegawa.